Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンゴン、俺の仲間だ。満開。 Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 16 du Big Three, votre podcast hebdomadaire centré sur nos coups de cœur et la pop culture. Merci d'en parler autour de vous et n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur les plateformes de streaming. Les 3 gens sont là. What up les gars? Tranquille, hein, on est là. Hein. Ça va tranquillement. Hein. Pour cet épisode, on va se focaliser sur l'adaptation animée d'un webtoon. Donc les webtoons sont des bandes dessinées coréennes qui ont été conçues pour être visualisées en défilant sur un smartphone. Et on va donc parler de lookisme. On commencera sans spoil, tranquillement, et puis vous serez prévenus quand on rentrera dans une zone de turbulence. Spoil alert. Alors Jacques, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le bain, s'il te plaît? Ouais, carrément. Donc, comme tu l'as dit, Lookism, c'est un webtoon sud-coréen, écrit et illustré par Tae-Joon Park. Ça a débuté en 2014 et c'est toujours en publication. Fin 2022, il y a une adaptation des studios Mir qui est diffusée actuellement sur Netflix. De quoi ça parle? Donc, on va suivre Park Young-sok, un étudiant très impopulaire dans son lycée. Il se fait harceler par les étudiants car il est en surpoids, très peu charismatique. Et sa mère se rend compte. Et pour le sortir de ce calvaire, elle décide de le changer de lycée. Elle envoie dans une nouvelle ville. Et pour lui, c'est un nouveau départ. Il se dit qu'il va pouvoir ne plus être le bouc émissaire des autres. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Dès qu'il arrive, il se fait humilier en public. Le tout est filmé et les vidéos deviennent virales. Cependant, après s'être endormi, il se réveille dans un nouveau corps. Pas n'importe quel corps, un corps incroyable. Il est beau, il est grand, il est fort. Il se retrouve donc avec 2 corps. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il dort, son corps change. Il inverse de corps. Donc, il a 2 corps. Très bien, très bien. Donc c'est ça le pitch de départ. Et pour commencer, je veux savoir, est-ce que, avant de regarder Lookism, vous consommiez des webtoons, Jean-Marc? Non, pour moi, je connaissais même pas les webtoons, c'était quoi. mais quand je m'y suis penché, au final, je trouve ça plus abordable que les BD, que certaines BD. Enfin, en tout cas, sur les smartphones. D'accord. À la Ouais. manière dont c'est conçu. Ouais. Ok. Plus fluide. Moi, absolument pas. Lors de voyages en Asie, je voyais des gens regarder des... J'avais l'impression que c'était des mangas sur leur smartphone et j'avais jamais vu ça avant. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, je vais me pencher là-dessus. Et en fait, j'ai jamais pris le pli et j'ai jamais pris le temps de vraiment me pencher sur la question. Mais comme Jean-Marc l'a dit, ça a l'air hyper fluide. Moi non plus. Je regarde pas, en tout cas, sur un smartphone, ni sur tablette, etc. Je regarde que quand ça passe par hasard devant mon radar et que c'est animé, en fait. Il n'y a que comme ça que je regarde du webtoon. Mais effectivement, la plus-value du webtoon, c'est que c'est en couleur déjà. Et ça, ça peut attirer certaines personnes. Et puis, du fait que ce soit sur un smartphone, tu peux intégrer des musiques, etc. Et donc, ça peut rendre l'œuvre plus vivante. Mais comme je ne suis pas très fan de lire des choses sur tablette ou sur ordinateur ou sur téléphone, quand c'est des œuvres littéraires, j'ai du mal avec le webtoon en tant que tel. Sinon, comment est-ce que vous avez découvert cette œuvre, Jean-Jacques? Bah, moi, je l'ai vu passer à plusieurs reprises sur Netflix. J'en avais entendu parler aussi dans le Neketsu Show, il me semble. Si. Big up à Hubert. Cependant, je me suis pas lancé parce que j'avais 2 trucs à regarder. Et après, de mémoire, Jean-Louis, tu l'avais regardé et tu me l'avais conseillé. Je l'ai mis de côté et puis j'ai fini par le regarder parce que j'avais un petit peu de temps. Toi, Jean-Marc? Moi, c'est clairement JL qui me l'a conseillé. Moi, Et je ne l'ai pas conseillé. Je vous ai... Gars, tu m'as orienté, tu m'as dit, Matt, tu pourrais kiffer peut-être, donc j'ai regardé. Ouais, non. Moi, honnêtement, comme Jean-Jacques, j'en ai entendu parler dans le Neketsu.
Et l'introduction qui en a été faite, c'est une œuvre très R&B. Et ça, moi, ça me parle. Moi, ça me parle. C'est-à-dire que quand ils ont mis cette approche-là, je me suis dit, ah, faut que j'aille faire un tour parce que je suis très R&B de base. Et donc, une œuvre type webtoon qui a cette caractéristique-là, je me suis dit, ça va me plaire. Donc, je me suis lancé dedans et puis j'ai vu que c'était que 8 épisodes. Alors, une fois qu'on lance l'épisode, on peut lancer et ne pas continuer. Pourquoi vous avez continué, en fait? Pourquoi vous avez poursuivi sur cette œuvre sans spoil, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans une zone spoil, mais qu'est-ce qui a fait que ça vous a plu, Jean-Jacques? Bah, moi, j'ai continué parce que ça se regardait assez facilement. Je vais pas te mentir, je l'ai regardé, mais en parallèle, je faisais d'autres choses. Et ça se regarde bien. Ça se regarde bien, c'est assez fluide. T'as pas besoin d'être très, très concentré pour suivre le déroulé. Après, pour tout ce qui va être prénom, c'est vrai que c'est un petit peu galère. Si t'as pas si t'as pas les visages en face de toi, lorsqu'on parle de quelqu'un, tu peux très vite te perdre. Mais j'ai continué parce que c'était assez simple à regarder. Moi, ils m'ont eu dès le générique. C'est vrai qu'il est cool. Ah, le dernier Si qui pour est cool. Kengan, j'ai dit que le générique a failli me faire arrêter, entre guillemets, parce que j'ai accroché pas du tout, là, quand j'ai mis le générique, j'ai compris la phase de c'est très R&B. Et le premier son qui commence l'œuvre, qui est Like That Is. D'ailleurs, envoie un peu le son là pour qu'on comprenne de quoi on parle. Voilà. Donc, quand on lance l'œuvre, on tombe sur ce générique avec des pas de danse incroyables. Je pense que ceux qui nous pistent sur les réseaux sociaux, vous avez capté que j'aime la danse. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir. On a sorti un petit teaser. Je fais quelques pas de danse dedans. Bref, j'aime bien la danse. Et donc, sur ce générique, ça danse, ça chante, et c'est tout ce que j'aime. Et j'étais dans une phase aussi où je cherchais des nouveautés. Parce que la musique tourne un peu en rond dans le style que j'écoute. Et là, ça m'a apporté un vent de fraîcheur. Et je me suis dit, OK, là, ils m'ont eu dès le générique. Espérons que ce soit bien. Jean-Marc? Moi, j'ai continué parce qu'il m'a fait de la peine, le personnage principal. Sérieux, je voulais voir on en était où. C'est juste pour ça que j'ai continué. D'accord. Après, le générique, il est ouf, mais j'avais l'impression, en écoutant, tu sais, vu qu'il y avait que le Like That que je comprenais, j'avais l'impression d'être retourné quand j'étais au lycée, que j'écoutais des chansons anglaises, mais que je comprenais Ouais, rien, je à part comprenais 3 rien. mots. Tu sais. Ouais, c'est J'avais réel, c'est l'impression réel. d'être dans le truc, juste disais 3 mots en anglais, et après je faisais du yaourt. Ah, C'est moi, je veux exactement pas la te même vexer, chose. JL, mais j'ai sauté à la fin les génériques, hein, parce que j'ai l'impression que ça parlait japonais. Non, je mais comprenais Bah, pas. c'est coréen. C'est coréen. C'est coréen. Donc, Mais- j'ai sauté, j'ai raison. Alors après, moi, j'ai eu une Mais la phase. vibe est sympa. Moi, j'ai eu une phase entre 2018 et 2021 où j'étais très porté sur le R&B coréen. Parce que, justement, en termes de R&B, même avant, 2017 même, parce qu'en termes d'R&B, on était passé beaucoup à la trap soul et que j'avais fait le tour de la trap soul et de la trap R&B même, et que je voulais du R&B plus classique et j'en trouvais pas. Du coup, je suis parti du côté coréen où j'ai commencé Bah, t'as à... BTS avec Save Me et Alors, Fake Love. moi, je qui suis pas étaient dans le très BTS, cool. ça c'est plutôt de la pop, de la Ah, K-pop. moi, je trouve qu'ils Oui, mais font des sons c'est qui pas sont du un petit R&B. peu R&B quand même. Ouais, mais c'est plus... Le Fake Love et Save Me, c'est les deux que j'aime beaucoup. Et J'ai pas écouté ça, et ça c'est plus récent et c'est plus K-pop en vrai. Moi, c'était plutôt Jeonti et Dean, pour ceux qui connaissent. Et vraiment très très fort. D'ailleurs, Jeonti, je sais pas où il est passé, mais très très bon. Et donc, j'étais dans cette phase-là, et ça s'est arrêté parce que justement, je trouve Jeonti a arrêté, je sais pas pourquoi. Et quand je tombe sur ça, j'ai adoré. Et effectivement, dans les sons R&B coréens, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils chantent les couplets en coréen, et là, ils lâchent un mot comme ça en anglais pour que tu comprennes la vibe, entre guillemets, du son. Et c'est tout. Mais tout le reste du son, tu comprends pas. Mais ça m'a entraîné. En tout cas, en termes de graphisme, est-ce que ça vous a déboussolé par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir en manga, ou vous étiez plutôt dans une zone de confort habituelle? moi, très surprenant au début. J'ai eu un peu de mal au début, car ça ressemblait à rien de ce que je connaissais. J'avais pas l'habitude de voir ce type de chara design, mais finalement, j'ai fini par m'y faire.
et ça m'a pas dérangé. Mais au début, j'étais un peu surpris. Ah ouais, ça t'a marqué à ce point-là? Ouais, Moi, au je te début, mens ouais. pas, j'ai démarré, ça m'a pas dérangé du En même tout. temps, toi, si on t'avait pas dit que c'était un webtoon, t'aurais pensé que c'était un manga. Pour moi, c'est un manga. Voilà. Dis pas ça, hein. Dis pas ça, c'est pas un manga. Non, surtout que c'est Ah un ouais. animé. Mais Ouais, c'est un animé animé. basé sur un webtoon. Exactement. Ouais, Mais, c'est ça. non, mais après, moi non plus, j'aurais pas pu avoir. Enfin, je sais que c'est coréen, donc je sais déjà que c'est pas un manga à la base. Mais c'est pas sur le design et sur les graphismes que j'aurais pu te dire que c'était un webtoon à la base. Ouais, non, moi, ce que j'aime bien, et après, ça, c'est. Dans beaucoup d'œuvres coréennes, t'as ça, c'est qu'il y a un sens du détail dans le style des personnages. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que comment les personnages sont sapés, il y a vraiment un effort de réaliser. Ouais, mais c'est aussi le thème de l'œuvre. C'est le thème Ouais, de c'est l'œuvre, ça. mais c'est bien fait. C'est-à-dire que ça va vraiment dans les détails. Et ça, j'ai apprécié. Je trouvais ça bien fait. Alors, sans spoiler, c'est quoi les messages que cette œuvre a véhiculés, en fait, pour vous? Ah, franchement, pour moi, le message, c'est que le monde, il est injuste. Hein. Franchement, le message véhiculé, il est horrible, je trouve. À savoir, le physique prime sur tout le reste, le culte de l'image poussé à son paroxysme. Honnêtement, moi, ça m'a pas fait kiffer au début le premier message. Le premier message, c'était vraiment axé sur t'es personne si t'es moche et t'es tout si t'es beau. J'ai fait, ok, bon. Mais on est dans une société où, malheureusement, le paraître, C'est le thème. Hein. c'est trop important et ça prend trop de place. Ça veut dire que là, ça décrit de façon caricaturale et poussée à l'extrême que la même personne, c'est-à-dire que c'est la même âme, en fonction du corps qu'elle a. Elle n'est pas reçue pareil par Exactement. la société. Son potentiel dans la société n'est pas du tout le même. Et c'est dingue parce que c'est la même personne en vrai. Parce que même quand elle a le corps hyper musclé, etc., il garde les mêmes fragilités que quand il a l'autre corps. Mais il est plus sûr que de lui. Bah non, Au fur et à mesure, je trouve qu'il est plus sûr de lui. en vrai, Ouais, parce que ce qu'on lui. Je suis d'accord avec ce toi, parce que ce que les gens lui renvoient, exactement, Oui, c'est vrai. ça lui donne plus confiance. Ouais. oui, c'est vrai, t'as raison. Et Moi, toi, Jean-Marc? moi, j'ai bien aimé justement par rapport à ça, parce que bon, on a tous fait de l'internet, etc. Bon, peut-être un peu plus que vous. Et au final, c'est cette micro-société que tu ressens en mode t'es beau, t'as tout pour toi, t'es beau gosse, les gens vont te regarder, les gens vont essayer de devenir amis avec toi. Mais en internat, t'es gros, t'es sur le côté, les gens vont plus avoir tendance à t'harceler, à faire des choses comme ça. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que Ah, c'est la vraie vie. c'est la vraie vie, exactement. On va pas se mentir, c'est la vraie vie. Ouais, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême dans le sens Mais c'est où bien fait. c'est bien fait, mais ce qui est poussé à l'extrême, c'est que même quand lui, comme il sait ce qu'il a vécu, il essaie de tendre la main à des gens qui sont harcelés, les gens harcelés ne prennent pas sa main tendue dans le sens où ils se disent non, s'il fait ça, c'est qu'il me veut du mal. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement. Ça te donne des clichés dans le sens où, ok, t'es un beau gosse, tu traînes qu'avec les beaux gosses, tu t'intéresses qu'à ça. Ils ont grossi Mais le truc, malheureusement, je c'est pense. vrai ça. C'est vrai que quand t'as quelqu'un qui a tendance à se faire un petit peu harceler, lorsque quelqu'un va avoir tendance à lui tendre la main, il va se dire il y a anguille sous roche, Ouais. il me veut du mal. De par son Après, vécu aussi, le pauvre. Exactement. Mais après, la façon dont il fait, j'ai oublié son nom, le héros, je trouve qu'il le fait trop timidement. Et forcément, quand tu le fais de façon timide, sans vraiment dire bah ouais, je suis là pour te permettre d'évoluer normalement dans la société, bah tu dis c'est bizarre. Tu dis c'est bizarre parce que le gars il est pas totalement avec Sûr. toi. T'as peur qu'il y ait un plan caché. Ah ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et c'est vrai que l'œuvre montre beaucoup la futilité des débats quand on est à l'école, quand on est au collège, au lycée. Dans le sens où, finalement, ce qu'il y a de plus important, c'est comment un tel est habillé, avec qui il traîne. Quand tu arrives dans le self, il y a des bandes. Et il y avait ça. C'est-à-dire que, ok, à quelle table tu es? Dis-moi à quelle table tu es, je te dirai qui tu es. Et ça, quand tu prends de l'âge, tu sais que c'est des futilités. Mais quand tu es à cet âge-là, C'est des codes, entre guillemets. c'est ta vie, ça. Mm. C'est-à-dire que c'est hyper important pour toi d'être dans la bonne table, dans le bon crew, etc. etc. Non, mais tu dis que c'est des futilités, mais quand on devient adulte, ça, c'est toujours pareil. Quand Oh. t'es adulte, t'as, par exemple, tu vas en soirée, tu vas avoir les gars qui vont avoir le carré VIP à côté du DJ, tu vas avoir ceux qui sont derrière le DJ, tu vas avoir ceux qui sont au fond de la Ouais, mais salle, est-ce ceux que, qui sont à une table, la soirée etc. t'es vitale? T'es pas obligé d'aller en Non, soirée. mais en fait, c'est pareil, t'as plein d'événements comme ça où
même en société, tu vas avoir dans une entreprise, tu vas avoir le bureau du boss là-bas, les autres qui sont un peu moins importants qui sont à un endroit. Et malheureusement, ce que tu vis à l'école, dans la vie de tous les jours, bah, tu le revis aussi. Je pense que ça te touche beaucoup moins parce que c'est pas tout ton monde. Et ça veut dire que si à l'école, tu es bloqué qu'avec un certain type de personnes et si malheureusement tu te retrouves à être la personne harcelée de ton école, quand tu sors de l'école, bah, tu peux trouver d'autres amis en vrai. Oui, mais regarde, t'as bien des facile. cas de burn-out au travail. Ouais. C'est exactement vrai, ça. c'est On te vrai. met au placard, on te fait comprendre que t'es pas le bienvenu. Pour moi, c'est la Non, même moi, chose. l'école et bon, surtout l'internat et tout, ça m'a montré vraiment c'est une micro-société du monde. Ouais, Parce c'est qu'en ça. vrai, il y a de tout. Il y a de tout en internat, il y a de tout dans les écoles. Et tu vois très bien comment ça se passe. Ah, il est un peu stylé, il reste avec les gens stylés. Ah, lui, il est comme ça, il va rester. Eux, ils sont étudiants, ils vont rester en mode étudiant entre eux. Tu vois, c'est des groupes comme ça et ça C'est continue vrai. aujourd'hui. Mais après, peut-être c'est moi qui suis comme ça, mais je pense que ça touche moins quand tu es adulte que quand tu es à cet âge-là, quoi. Quand tu à cet âge-là, c'est vrai que c'est tout ton monde. Si t'es pas intégré dans une bonne bande, si t'es pas bien habillé, si quand tu rentres dans la salle, personne ne te calcule, etc., ça va te piquer. C'est très bien montré. Ça veut dire que dans ce microcosme-là, quand lui il débarque avec son corps, etc., tout le monde s'arrête. Oh, c'est trop. Ouais, c'est une dinguerie. Tout le monde Et moi, je me suis dit, mais attends, ils voient la même chose ou quoi? J'avoue, C'est une dinguerie. moi je l'ai vu grand comme ça, mais c'est vrai. Bon. Truc de ouf. Dans la rue, tout le monde est wow. Mais tu blagues. Ça, c'est ce genre de scène-là, ça existe, hein. Ah Ça ouais? existe. Ah, ça existe. Ça Moi, existe. Moi, je l'ai jamais vécu. Hein. Ah, Ça existe. moi, Pas assez frais ou quoi? ah, je crois que t'es pas assez frais. Ah ouais? Ah, je crois que t'es pas assez frais, mais Ah. en tout cas, ça existe. Je vais pas te donner des détails, mais j'ai déjà vu des scènes comme ça où une personne débarque et tout le monde s'arrête. Ah ouais. Tout le monde s'arrête, regarde, etc., analyse de A à Z, etc. Donc ça existe. Mais là, c'est poussé à l'extrême où ils analysent même les marques qu'ils portent, etc. Tu vois. Ah oui, lui, il est stylé parce qu'il est bien habillé, il a des marques chères, etc. Et Mais tu rigoles, mais c'est pareil dans la vie d'adulte. Pour J'arrive moi, pas à ouais, voir pour que moi, tu c'est le la vois même pas. chose. non, en fait, c'est pas que c'est pas pareil. C'est juste que moi, en tout cas, à En mon fait, si sens, tu veux faire 100, tu peux le faire. exactement. Et Entre l'impact que ça guillemets. a sur ta vie, pour moi, c'est limité parce que normalement, tu n'es pas censé vivre que pour ton travail. Tu as une vie à côté du travail, tu as d'autres choses ailleurs qui font que tu te sens exister. Alors que quand tu es à l'école, il y a plus ou moins que l'école en vrai qui occupe ta vie. Tu vois. Ouais. C'est dans ce Je vois sens-là ce que que je tu dis veux ça. dire. C'est que le travail, tu vas, tu rentres à la maison. Si tu as de la chance et que tu as une famille, c'est bon. Normalement, tu oublies le travail et tu penses à autre chose et tu peux être autre chose. Tu vois. À l'école, malheureusement, quand tu es bloqué dans un rôle, avant de te débloquer de ce rôle-là, c'est difficile. Mais ça se voit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on a tous eu des rentrées scolaires. Et parfois, et c'est ça qui est fou, j'ai déjà vécu des rentrées scolaires où... et ça fonctionne beaucoup aussi chez les femmes. Genre, vacances scolaires, la rentrée, et tu vois quelqu'un que les gens ne considéraient pas tant que ça, etc. Ah, revenir en mode. Revenir en mode changement. nouveau dress Ouais, code, ouais. etc. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à la personne. Ouais, c'est Et pas faux. ils ont oublié que la même personne, il la calculait pas avant. Juste parce qu'elle a changé d'habit, qu'elle traîne avec d'autres personnes, etc. Et c'est fou comment c'est réel, cette histoire. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment du vécu, tu vois. Et surtout, ce qui est fou, c'est que la personne qui a vécu tout ça accepte le pardon des autres. Ouais. C'est ça alors qui est que fou. la Je seule crois que c'est le chose syndrome du. Comme on dit là, quand on se fait. Stockholm. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas C'est ça qu'en fait, je pense qu'elles sont tellement contentes De Peut-être- plus être elle dans Exactement. le viseur qu'elles acceptent. Ouais, d'intégrer une nouvelle sphère qu'elles préfèrent oublier qu'elles étaient dans l'autre sphère, tu vois. Ouais, en plus, c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est quoi les points positifs, sans rentrer dans le spoil, mais c'est quoi les points positifs de cette œuvre-là pour vous? Bah, comme tu l'as dit, la musique. Musicalement, moi, j'ai été agréablement surpris. Je connais pas beaucoup la musique coréenne, mais après, comme on en a parlé un petit peu avant, moi, il y a quelques groupes dont j'ai entendu quelques sons qui m'ont fait kiffer. Donc la musique, je trouve qu'elle accompagne bien l'œuvre. Après, les personnages, je trouve qu'il manque un peu de fond. Ouais, c'est très caricatural. Mhm. Voilà, c'est très caricatural. Et pour ne pas connaître la société coréenne, je sais que c'est poussé à l'extrême. Je sais qu'ils ont vraiment mis les curseurs au max, mais moi, ça me donne pas envie de la découvrir. Ça me donne pas envie de la découvrir. Si c'est aussi hard que ça, Non, je me dis que c'est beaucoup trop. C'est Ils ont grossi les C'est trucs. Après, je beaucoup. pense pas, parce que je Parce pense que c'est qu'ils comme sont- ça ici aussi, en vrai. Ils Non, ont mais pas à ce grossi. point-là.
pas à ce point-là. Ça peut être horrible, mais là, vraiment, à ce point-là, c'est... Je sais pas, après, ça fait longtemps qu'on a quitté le milieu scolaire, donc je sais pas Non, comment moi, c'est si je te dis maintenant. la vérité, ça me choque pas. J'ai vu plein de trucs comme ça, de l'harcèlement, c'est comme ça. En vrai, c'est comme ça. Là, ils ont vraiment poussé le truc pour que tu comprennes que ouais, ça va trop loin. Mais en vrai, les pauvres, ceux qui vivent ça, eh ben, c'est ça, hein. C'est aussi gros que ça, Et hein. toi, Jean-Marc, qu'est-ce que t'as aimé du coup Moi, ça soit justement, ce que positif. j'ai aimé dans ce webtoon, c'est que le sujet traité, genre le sujet du harcèlement, tout ça, j'ai bien aimé comment ils l'ont traité, en fait. J'ai bien aimé cette histoire de 2 corps et tout, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Tu peux être la même personne dans un autre corps et tout va être différent. C'est vrai, c'est vrai. C'est dingue. C'est vrai que c'est fou ça. C'est vrai que c'est fou. Non, c'est clair, c'est clair. Et en Euh, point négatif, par contre, je trouve que l'histoire, elle est. En fait, c'est pas l'histoire, c'est. Comme a dit Jean-Jacques, les personnages, les paroles, je sais pas, c'est trop gamin. est-ce que L'autre qui te bat super bien, tout ça, il dit des trucs, il pleure parce que l'autre, il est archi beau. Non, on va revenir. C'est vrai que- Alors que lui, il est grave prêt aussi, tu vois. C'est vrai qu'il y a des Mais réactions. genre, il est plus beau que moi. Mais Les en fait, réactions, ce que tu trouves abusé là, même moi ça me saoulait. Hein. Mais c'est des considérations qui montrent que, en vrai, qui que tu sois dans cet écosystème, tu te compares tout le temps à quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Et tu es tout le temps le petit de quelqu'un en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'as beau faire partie, être le boss de ton clan, mais est-ce que ton clan c'est le plus frais du lycée? Si c'est pas le plus frais, est-ce que ça te convient? Et c'est ça en fait que ça montre. Ça montre que est-ce que tu es satisfait si tu n'es pas Le numéro 1, quoi. le boss? Parce que effectivement, le gars là, Vasco, on comprend pas trop de quoi il se plaint, mais il voit un nouvel élève arriver qui va lui prendre sa place de boss en vrai du lycée. Hmm. Et c'est ça qui l'inquiète. Il veut pas perdre cette place. Très bien, très bien. Donc maintenant qu'on vous a donné un peu le topo général, on va rentrer dans zone spoil. D'accord? Donc, quittez les lieux si vous voulez pas être spoilé et restez si vous voulez nous accompagner. Ce sera avec grand plaisir. Alors, moi, je viens de parler du héros là. Park Young-sung. Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Ah, franchement, moi, je l'aime pas. Ah ouais? Quel que soit son corps, je l'aime pas. Non. Si, je t'assure, je l'aime pas parce que je trouve qu'il est... Dans tout ce qu'il a été amené à faire, il va jamais au bout du truc. À savoir, à un moment donné, lorsqu'il est en mode beau gosse, il défend sa mère parce qu'on parle de sa mère. Mais lorsqu'il voit d'autres gens se faire harceler, il détourne un peu le regard. Et il va pas franchement, il va les aider, mais de façon un peu détournée. Il y va pas franchement en mode en disant aux autres, en fait non, c'est bon, on arrête là, on arrête les gamineries. Donc je trouve que pour avoir la chance de vivre dans les deux corps et de voir vraiment ce que ça a fait, il devrait être beaucoup plus empathique. Non, il Qu'est-ce l'est. qu'il est Il l'est, c'est juste qu'il réalise pas. Quand il est dans le corps, dans le corps beau gosse, il a toujours ses réflexes de lui quand il était victime. Et il a du mal à dépasser ce stade de victime. Et quand il réalise que c'est plus une victime, là, il fait les choses. Mais Ouais. ça met du temps Moi, avant c'est de ça que j'ai réaliser compris. que il est plus une victime et que maintenant c'est un beau gosse, c'est le mec même le plus balèze du lycée en vrai. En termes de combat, il est très fort. Instinctivement, son corps le dirige et il bat même les gens les plus forts du lycée. Mais ça, il met du temps à le comprendre. Parce qu'initialement, il est craintif. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure quand je te disais que même dans son corps beau gosse, il a du mal, mais au fur et à mesure, tu vois que il prend confiance en lui. Et moi, je trouve que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au regard des autres, justement. Au fur et à mesure qu'il voit que le regard des autres, en fait, il est bienveillant, entre guillemets, et que tout le monde le kiffe, il commence un peu à être plus sûr de lui. Prendre des petits sous son aile, tout ça. Oui, Bon, mais même toujours la façon dont il a il du les prend mal. sous Il a du mal. son aile, Il connaît pas. À la base, c'est mal fait. C'est lui qui est à leur place, à la base. C'est ça. Moi, Moi, honnêtement, ça, je l'ai compris. J'ai trouvé ça pas mal. Après, quand il est gros, il me saoule. Il me saoule parce que à côté, il a son corps de beau gosse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, Quand il travaille à la supérette, là, ouais. ok, il se fait harceler, tout ça. Il commence à pleurer, nanana. Gars, le lendemain, à l'école, il traîne avec les gars. Mais c'est ça exactement. C'est Ah, ça m'a rendu cette fou. ambivalence qui, moi, me rend Ça m'a fou. rendu fou. Parce que t'es la même personne. Je comprends que tu veux l'acceptation des autres. Mais quand tu vis le matin, t'es le king, le soir, tu te fais victimiser et que tu restes avec les mêmes personnes, C'est ça, ouais. Ça, c'est essaye vrai de que les c'est faire bien. changer. Et en Pour fait, ça, c'est pas j'ai- ce qu'il fait lorsqu'il est dans son Non, corps non. de beau gosse. Il fait pas ça. exactement. Ça, c'est relou. En fait, moi, pareil, le héros, je l'aime pas du tout.
je l'aime pas du tout parce que d'une Le part, mec ou le gros? les deux. Ah ouais? Les deux. Ouais, pareil. Parce que d'une part, quand il est en mode victime, il fait rien pour s'en sortir déjà. Je sais que c'est difficile de dire ça, mais quand je dis il fait rien pour s'en sortir, c'est que même les gens qui veulent l'aider, par exemple sa mère, un jour, il s'est victimisé à l'école, sa mère, elle débarque. Et sa mère, elle se met à taper le gars qui a victimisé son fils. Et lui, au lieu de se dire, bon, si je suis pas capable de le faire, ma mère, elle fait pour moi, Non, JL. il se retourne contre sa mère. Gars, on dirait que t'as jamais été jeune. Non, Impossible. moi, j'ai été jeune, mais... T'as une bagarre, ta daronne vient de défendre, Et tu alors vas accepter? Non, mais Bah oui. en fait, Les il gars. pense à l'après. Non, mais Il pense même, à l'après, même. c'est Bah vrai ouais, que- c'est Non, pas mais- possible. même, Même ouais. moi, Mais- quand j'ai vu cette scène, honnêtement, ça m'a fait mal pour la daronne parce qu'elle elle est subjuguée. Genre, elle voit son fils se faire taper. Mais lui, en vrai, je comprends sa réaction parce que, gars, le lendemain, il va venir à l'école. Ils vont dire, mais t'es sérieux, ta daronne, elle vient, elle te défend. Non, parce que ça peut se passer C'est autrement. ridicule. Ça peut se passer autrement, dans le sens où ils peuvent se dire, ah, fais attention. Non, ça n'existe pas, ça. Ça dépend comment tu te comportes également. La daronne, elle est pas là tous les jours. C'est vrai, mais même, ça veut dire que personne ne l'aide. Elle est venue pour l'aider. Il ne doit pas se comporter comme ça avec elle. L'autre point aussi qui m'a énervé, c'est que dès le début, premier épisode, elle lui fait à manger, etc. Elle prend du temps, elle rend du travail, etc. Elle fait à manger. Il commence à râler parce qu'il n'y a pas un œuf ou je ne sais quoi. Ou il lui dit que c'est à cause d'elle qu'il est gros parce qu'elle fait trop à manger, etc. etc. Je me dis, hé, c'est quoi ton histoire là? C'est-à-dire que Ouais, lui, il se défoule, Non, il se défoule sur sa victime mère. de quelqu'un Exactement. et du Vous coup, êtes trop il dur, victimise vous êtes trop quelqu'un. dur. Mais c'est exactement Non, non, ça mais le encore pot. une fois, je le comprends. Non, non, c'est mais dur. Mais c'est pas pas sur la bonne, bonne- ça tape qu'à la pas mauvaise sur sa personne. mère, je Ben comprends, voilà, parce pas que sur sa sa mère, mère, elle C'est la fait tout. facilité. Mais il a C'est la quel facilité. Ouais, il a quel Et après, c'est parce qu'aussi, il arrive pas à dire à sa mère qu'il se fait harceler en vrai de vrai. Aussi. Donc, il se défoule sur elle en mode tu comprends pas, mais il dit pas. Mais c'est trop. Et l'autre point aussi, il dit, ouais, il veut changer d'école. Elle dit, mais pourquoi? J'ai tout fait pour que tu viennes ici, je galère, etc. Et commence au lieu de dire les choses, il dit pas les choses. Maintenant, Maintenant, c'est dur. Ok, Moi, je me maintenant- mets à la place des gens comme maintenant, ça, c'est dur. elle réalise qu'il se victimisait, donc elle veut le changer d'école. Elle vend tout ce qu'elle a Ouais. pour le permettre de changer d'école. Et franchement, il n'est pas hyper reconnaissant, je trouve. Donc, quand il est déjà dans son corps de victime, il m'énerve. Et après, quand il est en mode beau gosse, il est trop timide. Il est trop Ouais, mais timide. ça vient au C'est fur et vrai. à mesure Mais des quand je dis épisodes. il est C'est pour trop ça que je dis- timide, c'est que Moi, je trouve que c'est bien fait. c'est bien. Non, mais c'est progressif. vrai, c'est normal. Tu peux pas être en confiance directe alors que t'étais une victime, C'est même si clair. tu changes de corps. C'est clair, mais il devrait quand même, le lendemain, par exemple, quand il se fait victimiser dans son corps originel, Allez, venger. Ça, il je peut suis se venger le d'accord. lendemain Ça, je avec suis avec d'accord. son corps Ça, normal. ça, c'est des Or, trucs il qui le fait m'énervent. pas. Il va traîner avec les gars qui l'ont victimisé. Ouais, ça, j'ai pas compris. Ça m'énerve. Et ça, c'est. Mais donc, le héros, il est pas charismatique. Le seul point qui fait que, bon, finalement, je suis obligé de Il chante l'apprécier, c'est qu'il chante grave bien. Vous êtes C'est qu'il chante grave bien. Et franchement, quand il commençait, il faisait la vaisselle au début, il chantonnait. Je dis, il chante grave bien ce gars-là. Et puis quand il se met à chanter pour de vrai, oh là 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 là. Mais ce son, Vraiment. mets le son s'il te plaît, parce que non. 울어도 괜찮아 네가 원한다면 다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔을 다 비우고 채우면 돼 지켜줄게. Non, ce son, il est magnifique. Il est C'est magnifique. vrai que je l'ai écouté en boucle. à un Franchement, moment ce donné. son, il m'a touché direct. Vous avez sauté la partie rap. Non, mais le partie rap, elle est cool. Hein. Et Non, mais là, ouais, là, bien. là, c'est la partie. On est au début de Non, je l'œuvre. vois, je vois. Il n'y a pas encore la partie rap. C'est-à-dire qu'il chantonne, etc. Et c'est parti en mode acoustique comme ça. Oh là 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 là, la voix est pure. Ouais, il a une vraie voix. Elle est pure. Je me suis dit, non, c'est magnifique. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Et j'ai voulu voir, est-ce que dans le webtoon, justement, ils avaient fait l'effort de mettre une musique, parce que pour moi, la musique, ça offre un grand plus à cette œuvre-là. Et je me suis dit, si dans le webtoon, il n'y a pas cette musique-là, c'est compliqué. Et donc, je suis parti regarder le webtoon. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une chanson qui est bien, mais elle n'est pas aussi forte que celle-là. Ah, c'est pas celle-là C'est pas celle-là. Celle-là, Hmm. ils l'ont faite après pour la série Pour la Netflix. série Netflix. Elle est encore plus forte. Elle est encore plus forte. Très bien, très bien. Et donc, du coup, pour vous, c'est quoi la scène la plus triste? Parce qu'il y a pas mal de scènes qui sont tristes, en fait, dans cette œuvre-là. Quelle scène vous a vraiment touché en mode « Ah non, là, c'est trop ». Moi, c'est la scène où sa daronne, elle fait tout, il quitte la ville, il arrive dans une nouvelle ville, il se dit ouais, ça y est et tout, Ah ouais. je vais commencer ma nouvelle vie, il tombe sur une go comme ça, il renverse son... Pff,
il prend un kick dans la tête. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça. Il parle en fait, il essaie de se débrider. il essaie de se s'excuse, débrider, il s'excuse. Après, il voit peut-être qu'il y a un feeling. Il essaie de parler sur des nouveaux amis. Et il y a son gars qui arrive à la go. Et... C'est même pas son gars. C'est pas son gars? Bah non, Non. il veut Ah ouais, être son il gars. veut Ah, être son gars. Ah oui, c'est vrai, il est amoureux d'elle. Il est amoureux d'elle. Et du coup, ouais, lui, il remartyrise comme à l'époque, quoi. Et tu te dis, waouh, ça va jamais s'arrêter. Il remartyrise et c'est filmé et ça fait le buzz Et ça direct. fait le buzz, ouais. J'avoue, cette scène-là, elle est dure. Hein. Elle est dure, c'est-à-dire qu'il change de ville, personne ne le connaît, mais même là, d'emblée, il reprend son statut de victime Ouais, sans Avant qu'il même n'ait rien d'avoir fait. commencé. Ouais, sans qu'il n'ait rien fait. C'est Alors noir. qu'il partait pour une nouvelle vie. J'avoue, ça, c'est dur. trop dur. Sans Jacques. Ah, moi, la scène la plus triste, t'en as parlé tout à l'heure. J'avais hésité avec la scène que Jean-Marc vient d'évoquer. Mais pour moi, la plus triste, c'est quand même lorsque sa mère voit qu'il se fait harceler, elle essaie d'intervenir. Et Park Yoo-sung, au lieu de remercier sa mère, il s'en prend à elle en lui disant qu'il lui fout la honte, qu'elle a rien à faire là. Ça m'a piqué. Ouais. Ça m'a piqué, j'étais pas bien. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est le passage le plus triste. Franchement, Ah ouais. c'est. Ah ouais, c'est trop. Sa mère, en plus, tu sens qu'elle galère. Tu sens qu'elle fait tout pour joindre les deux bouts. Et d'ailleurs, tu le vois après, elle ramasse des Ah, cartons, ces etc. cartons. Ouais, pour ouais, faire un peu d'argent. Tu sens que vraiment, elle donne tout. Et franchement, je me suis dit, laisse-le. Laisse-le dans sa galère, qu'il se gère tout seul parce que il arrive pas à se gérer, tu viens l'aider et tu récoltes ça en retour, c'est pas possible. Donc, non, c'est vrai que c'était dur. Et donc, dans cette œuvre, il y a des personnages qui sont quand même détestables. J'aime pas employer ce mot-là, mais quand même, je pense que c'est le terme qu'on doit employer parce qu'il y a des harceleurs, il y a des gars qui sont futiles, qui dégagent rien de bon. Mais pour vous, c'est qui les personnages qui vous pouvez plus le voir. Dès que vous le voyez, ça vous hérisse le poil. Jean-Jacques. Ben, moi, c'est Lee Jin-sung, celui qui justement a mis la misère à Park Yoon-suk quand il est arrivé. Quand il est arrivé? Ouais, parce que. À lui Non, Ouais. il s'est calmé Ouais. après. Mais il s'est calmé pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés, gars. C'est que- Il voilà. était en face du nouveau. Voilà, Non, c'est parce qu'il ça. s'est fait calmer. Parce qu'il s'est fait calmer. Ah, il s'est fait calmer, ouais, c'est vrai. Il s'est fait calmer Ouais, et c'est vrai. pour ça qu'il s'est calmé. Mais lui, il avait tendance à être violent de façon gratuite avec les plus faibles Ouais, et c'est à vrai. prendre un sacré plaisir à en parler, à remuer le couteau dans la plaie. Lorsqu'il Ouais, en c'est parle vrai. après avec ses potes, il dit ouais, ça a été filmé. Il commence à insulter la mère du gars. Ils en rajoutent. Il faisait le beau. Ouais, mais Et je trouve ça vraiment minable parce qu'encore une fois, la première fois où il le rencontre, il avait rien fait. Ouais, Il n'avait rien fait. Juste le mec, il est tellement d'insécurité qu'il décide de le taper parce qu'il pense que ça va lui permettre de gagner de la fame. Et je trouve ça vraiment minable. ouais, lui, là, il a fait ça juste pour se faire mousser auprès de, Bah ouais. auprès de la fille. Là. Mais Non. pour moi, très vite, il a compris son erreur et très vite, il a changé. Bah, il a pas compris son erreur, c'est juste qu'il traîne avec le plus beau gosse maintenant. Donc forcément qu'il se calme un peu. Non, mais il était pas obligé de traîner avec lui. Il aurait pu très Et en bien... plus, il lui reparle mal de mémoire lorsqu'il est gros Oui. Oui. par la suite. Mais, Donc, mais, il à a un rien moment donné, même ça, il arrête. Il s'est calmé à fond. Ouais. Même ça, il arrête à un moment donné. C'est-à-dire que même quand il lui parle et qu'il revient dans son corps originel, il arrête de parler comme ça. Ah, ok, ouais, t'as été dur parce que quand même, lui, il s'est repenti. Jean-Marc, toi, c'est qui? Moi, j'arrive pas à retenir les noms, mais c'est les. Il est pas seul, c'est les gars du PPP là. Ah, les deux. Je les chanteurs. déteste. Ah, je les déteste. Ils ne servent à rien, ils se la racontent pour rien. Leur flow est éclaté. Les gars, ils m'ont saoulé de ouf. Ah, ils m'ont saulé. Je te rejoins. Moi, franchement, Ah ouais, ces donc, deux-là. là. le principal, c'est Jin Hopin. Jin Hobin. C'est le gars avec la casquette, là, Exact. avec son truc PPP. Lui, je le déteste. Vraiment, parce que lui, d'une part, il sait qu'il est pas bon. Il se débrouille, mais Ouais. il a pas de flow, etc. Et tellement il sait qu'il est pas bon, il veut empêcher le gars, là, Duc Pyong, d'exercer sous prétexte qu'il est gros. Mais laisse-le faire son art. Ouais. Le gars, il rappe. Et donc, ils vont à une audition. Les deux sont là à l'audition. Il lui dit ah, tu fais quoi à l'audition? Vas-y, pars. Finalement, lui va à l'audition. Il passe en premier, on le prend. Et l'autre, on ne le fait pas passer parce qu'il est gros. Et ça ne lui suffit pas. À chaque fois qu'il le voit, Il lui tape ridiculise, dessus, il tape, juste avant etc. la scène et tout. Exactement. Et ça, ce qui m'énerve, c'est que, justement, le héros, qui dit être son ami, Il fait rien. il fait rien souvent. Ouais. Souvent, il regarde, il fait genre, ouais, viens, je te tends la main, etc. Mais il fait rien. Mais ce gars-là, il m'a tellement énervé avec sa casquette, là. Et même le jour du C'est bien. concert, même le jour du concert final, là, il lui dit, mais tu fais quoi, là? T'as Je pas crois que tu compris vas gagner parce que t'es qu'un beau gosse. Exactement. Et même quand il veut s'inscrire, le petit, là, Duke Pyong, il Mhm. déchire son inscription. Il dit, Ouais. t'inscris ça, tu vas faire quoi?
Mais Non, laisse-le. et lui, ils sont vraiment Lui, dans l'harcèlement, ces Ouais, deux-là. eux là, ils Je étaient les déteste. méchants, mais vraiment, il n'y a aucune rédemption. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment sombres. Ton gars Jacques, lui, à un moment donné, quand même, il. En fait, lui, ouais, c'est celui qui, bon, c'est un harceleur, tout ça, mais il commence à aller vers le. Bon, on verra la suite, mais il commence à switché. aller vers le chemin. Très rapidement, il a switché, lui. Mm. Et le personnage que vous préférez et pourquoi, du coup? Ah, le personnage que je préfère, moi, c'est pas un personnage qui parle. Je crois qu'on est tous le même. Hein. C'est marrant, pareil. Ah, on a C'est tous pas un le même. personnage qui parle. C'est Hong il s'appelle- Jae-hyo. Ouais, c'est Hong Jae-hyol. Il parle pas beaucoup. À chaque fois, Je il crois qu'il back le parle jamais. héros. Ouais, je crois qu'il parle même pas. Il parle pas. Il back le héros dans l'ombre. Mais il est grave généreux, stylé. il est swag avec sa petite mèche blonde. On voit même pas ses yeux en vrai. On voit Ouais. pas ses yeux, ouais. Il cache ses Ouais. yeux avec ses cheveux. Là. Et j'ai hésité entre lui et la mère du héros parce que vraiment, elle m'a touché. Gars, c'est trop de la souffrance, elle. Ouais. C'est trop de la Elle m'a souffrance. touché. Mais le Young Yeol, il est trop Ah swag. non, moi, je le kiffe trop. En fait, moi, j'ai kiffé le moment où, au bout d'un moment, il donne toutes tes Il affaires de s'avère. luxe. Grave. Gars, moi, je me suis reconnu. J'ai une petite bague chrome. Je me suis dit, ah, tu vois, il a toutes les mains remplies. Mais ça, c'est grave stylé, tu vois. J'ai fait, ah ouais, il les donne comme ça, tout ça. Non, j'ai kiffé. Il est bien stylé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le gars, lui, c'est un gars charismatique parce qu'il parle pas. Tout le monde le remarque, mais il lui calcule pas. Mm. Il calcule personne. Il s'en fout de la fame, tu vois. Ouais, c'est ça. Il sait qu'il. Tu vois, en Ouais, vrai. mais il sait qu'il est au-dessus. Ouais, mais en fait, Et il a les moyens de. il n'en joue pas. C'est-à-dire qu'il vient à l'école, il calcule personne, il pourrait faire le mec rentrer dans une bande, etc. Mais il n'y fait rien. Et Ouais, en c'est plus, vrai. il se bat comme pas possible. Il sait se tape. Quand il a donné ses affaires au gars, il laisse ses affaires, le gars il ramasse les sacs et il voit dans une ruelle, il y a plein de corps qui sont allongés. Parce qu'il les a tabassés en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et tu dis, ok. Mais Donc, même au début, lorsque celui que j'aime pas, il a voulu taper les héros, il a voulu intervenir. Il a attrapé sa main, non? Ouais, il a Ouais. voulu C'est intervenir. vrai. Et l'autre, il a fait vas-y. Donc, même s'il parle pas, il sait quand même qu'il doit agir. Dans l'ombre. Charismatique, certes, juste en mode. mais, Son style et ses mouvements. Ouais, c'est vrai, non, je le kiffe. Il Moi, est j'aime vraiment bien. stylé. Alors, moi, la question que je vais vous poser, c'est déjà, comment vous voyez la suite? Est-ce que vous avez un feeling sur la suite? Parce que ça se finit sur un cliffhanger quand même, dans le sens où, quand il est à la supérette, il y a une fille qui vient le voir. Une fille, mais vraiment belle, qui vient le voir et elle est très gentille avec lui. Elle lui dit, À chaque fois, elle est gentille. elle lui dit, ah, tu chantes bien, tiens, prends ces pastilles-là, etc., etc. Mais elle est magnifique, la fille. Ouais. Et cette même fille-là, quand il la rencontre à la fête de leur école, il est dans son corps de beau gosse, etc. Donc il est sûr de lui à ce moment-là. Il va la voir, elle le calcule pas en mode, mais tu fais quoi là, etc. Parce qu'il n'a pas les codes de drague. Lui, il pense juste, c'est bon, il est trop beau, toutes les filles le veulent. C'est bon, si pour une fois que lui, il a C'est le cas, envie, en vrai. il a Non. envie de draguer une fille, ça va le faire. Or, ça le fait pas du tout. Et à la fin de l'épisode 8, tu remarques que Elle est dans le même cas que lui. exactement, elle change de corps moi, je te dis également. la vérité, c'est la seule intrigue qui va peut-être me faire continuer. En fait. Mais c'est l'intrigue qui est forte. Tu te dis, Parce que, ouais, en fait, tu dis que. En fait, c'est fort. sont Parce tous comme qu'elle, ça, en tu mode. mais tu te demandes en fait, tu te demandes vraiment. Tu dis parce que. C'est Jean-Jacques, c'est parce que. Elle est en mode fraîche, elle le drague quand il est dans son corps de gros, entre guillemets. Parce qu'à la maison, elle aussi, elle a son corps gros qui dort. Et peut-être ça va matcher en vrai. Et elle est dans la. En fait, elle se dit, ouais, j'ai mon corps de. Elle est pas comme lui. Elle a mais pas perdu son peut-être corps de gros. peut-être en mode, qu'il la ouais. connaît dans son corps en surpoids et qu'il la calcule pas quand elle est comme ça. Et Non, c'est moi, peut-être je pour crois ça pas. qu'elle a le Non, seum. je crois pas parce que déjà, il est même pas allé à l'école. Le Comment gros, ça il est jamais allé à l'école. Non, pas le gros. Quand il est beau gosse. Peut-être qu'elle est dans Ah, l'école. Ah, peut-être qu'elle est dans Peut-être qu'elle l'école est en dans mode l'école grosse. et en fait, il la calcule pas dans l'école. Et il a calculé à ce moment-là parce que bah, elle Ouais, est c'était fraîche. là, ouais, elle est fraîche. Ah, c'est Ah, possible. Et donc peut-être peut-être que aussi. ça lui a foutu le seum en mode tu me calcules là maintenant parce que je suis censé être le canon de beauté, mais lorsque je suis un peu en surpoids, tu me calcules pas. C'est Peut-être. possible, c'est possible. Ça, en tout cas, ça, c'est l'intrigue. Et j'ai bien aimé également quand le concert final, mais le concert final était magnifique parce que donc c'est le même son qu'on vient de passer, mais avec un beat derrière et avec Dook Pyong qui rappe. Il rappe grave Il bien, je rappe trouve. bien. Franchement, il son- rappe trop son bien. idole, c'est Eminem. Hein. Et finalement, à la fin de ça, il n'a pas de contrat, Dook Pyong. Ah, ça m'a fait trop de peine. Mais oui, tout ça parce que physiquement. Parce que physiquement- mais c'est ça- la réalité, les gars. Bah, En ouais, vrai, c'est- après, non, mais c'est aujourd'hui, vrai. bon, aujourd'hui, ça se tape un peu plus, je trouve. Si t'as un vrai talent et que t'as pas la Bah, gueule, t'as que, ils vont te faire Muriel une image Boll, derrière. Comment elle s'appelle? Non.
Ah oui, Suzanne Bolt. Suzanne Bolt. Ouais. Elle a Mais pas percé, sinon, en vrai. c'est la seule qui a Ouais, mais percé. Après, elle est devenue un continue. peu. Je crois qu'elle est devenue un petit peu. Elle a eu des problèmes. D'accord. Non, en vrai, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui passent pas dans les codes, entre guillemets, mais qui ont percé maintenant. Mais en Il y tout en a cas, plus. L'autre, Il y en a ouais, plus. il y en a celui plus. il y en a plein, Mais maintenant. en tout cas, ça m'a fait mal dans le sens où lui, donc après, Alors que c'est lui qui a poussé. exactement. Après le show, il se fait encenser par le producteur, etc. Mais le producteur, il donne sa carte à l'autre parce que l'autre, c'est un beau gosse. Il dit non, viens me voir. Et l'autre, ce que j'ai kiffé, c'est que là, pour une fois, il a dit non, écoute, ta carte, la prends pas. Je la prends pas. Ouais, mais t'as kiffé, mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'en vrai, dans sa tête, il se dit, c'est pas mon vrai corps. Ils m'ont accepté. Il a la même voix dans l'autre corps de gros. Mais quand il a vu qu'il s'est fait recal, son pote, parce qu'il était gros et alors qu'il rappait super bien, il se dit, en vrai, si j'étais dans mon corps de gros et j'aurais chanté, il m'aurait pas pris, gars. Peut-être, mais Donc vas-y, Il aurait- je vais pas travailler avec lui. il aurait pu Et il aurait dire c'est pu. pas grave. Ouais, il aurait pu, mais non. Mais Ouais, il c'est s'est vrai. rappelé d'où il venait, Ouais, c'est vrai. ça. Et donc, C'est pour ça que je te dis, vers la fin, il commence à prendre conscience. vous voyez la suite comment, du coup? Ouais, moi, franchement, il faut que le héros il défende plus frontalement les faibles parce que là, c'est trop timide. Il faut qu'il vraiment les harceleurs, il faut vraiment qu'il les prenne à partie et qu'il arrête de traîner avec eux comme si de rien n'était, qu'il fasse ça, comme ça s'il m'a avait saoulé, ça. comme s'il avait des trous de mémoire sur ce qui s'était passé, ce qui lui était arrivé à lui-même Mm. la veille. C'est pas possible. Et ouais, il faut qu'il me redonne envie d'aller en Corée parce que là, Et bon, là, l'animé, il a 8 épisodes. Et l'épisode 8, ça correspond à la fin du 27e épisode sur le webtoon. Il y en Et a le combien? webtoon en compte 419. Ah ouais. Est-ce que tu as la foi pour continuer, Jean-Marc? Gars, vous m'avez déjà perdu là. En vrai de vrai, si l'un de vous continue, je veux juste savoir ce qui se passe avec l'autre fille là. Juste savoir s'ils se mettent ensemble ou quoi, mais. Parce que non. c'est ça, moi je me dis, Il y a que ça qui m'intrigue. en fait, moi ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que. ça va tourner en rond là. Bah ouais, en Non, vrai. non, je pense surtout que l'animé a été fait pour qu'on aille voir le webtoon. Parce que là, ils ont fait 8, ils ont fait que 27 épisodes du webtoon. Mais il y aura alors qu'il y en a- d'autres épisodes. Mais je sais pas s'ils vont Netflix. continuer. Ah. Alors qu'il y a 419 épisodes. Combien d'épisodes animés vont faire pour arriver à la fin? Ouais, combien de Ouais. saisons? Ouais, C'est ça pas va faire, possible. ouais. Donc je pense pas qu'ils vont continuer, tu vois. Je pense juste que c'est pour nous faire basculer après sur le webtoon pour avancer dans l'histoire. Parce qu'on n'aura jamais la fin de l'histoire en animé, je pense. Impossible. Moi, c'est sûr que j'attendrai éventuellement la saison 2 sur Netflix, mais je vais pas me farcir les 400 épisodes. Exactement. Non, mais moi, c'est pas possible. Mais je pense même pas qu'il y aura de saison 2 parce que je suis pas sûr que c'est cartonné ce truc-là. Donc, J'avoue, si tu vises comme ça fait à peu près 16 saisons. Hein. mais c'est impossible. C'est impossible. C'est Bon, impossible. après, on a connu pire dans les mangas. Hein. Non, mais là, c'est pas un manga déjà. Mm. Et c'est un webtoon qui est confidentiel. C'est pas, tu vois, je pense pas Non, mais qu'ils vont même, aller plus moi, je loin. trouve l'histoire, ça y est, on a tourné en rond. en Bah, vrai. pour moi, je vois pas comment ils peuvent durer aussi longtemps. Bah, je sais, en fait, C'est ça, je sais pas vers où ils vont partir. Ça veut dire que si il y a plein de ficelles à tirer. Je pense que, alors j'ai regardé vite fait, hein, il y aura une partie grand banditisme, etc., etc. Est-ce qu'ils vont poursuivre à ils finissent l'école après qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois. Ah. C'est ça que je me dis. Je sais pas où ils vont. Et je sais pas aussi, parce que là, ils n'ont pas beaucoup joué sur le ressort de ils changent de corps, est-ce qu'il va être en galère ou pas. Il a été en galère. Très rarement Il a une été au Il y fois. avait sa mère qui avait débarqué et elle voyait dormir. Oui, c'est Et ça. après, ils Mais sont allés manger. Ça, ouais. ça a été éludé très rapidement. Ils disaient, ouais, on est coloc, etc. Tu vois, il n'y a pas eu vraiment de. C'était pas compliqué en Des vrai. moments compliqués, Exactement. je vois ce que tu veux dire. J'ai de voir qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné, il ne retrouve pas son corps de beau gosse en vrai. Imagine-toi, il doit passer une journée complète dans son ancien corps. Comment il va le vivre? Tu vois, il y a tous ces trucs-là. Bon, je sais pas comment ça va évoluer. Moi, personnellement, je ne pense pas continuer sur le webtoon en mode je vais lire jusqu'à 419 épisodes. Alors qu'en plus, ils n'ont pas fini, hein, ça continue. Ouais, ça Ah continue. ouais. Donc, c'est une dinguerie. je peux pas rentrer dedans. Donc, si Netflix à la fois et nous sort encore 8 épisodes, je vais regarder. Mais j'irai pas pister les 419 autres épisodes. Non. Non pas que ce soit pas bien, mais parce que c'est trop long et je sais pas où ils vont nous emmener en fait. Ok. Donc, on va donner nos notes. Jean-Marc, quelle note tu vas donner à cette œuvre? Bon, moi, je voulais rester relatif avec toutes mes notes, que tu me tires pas dessus par rapport à Pluto, etc. Ah, non, tu voulais être cohérent avec toutes tes notes, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Et bon, plutôt, j'avais mis 6,5. Après, en regardant l'animé, bon, T'as vu l'animé d'épisode du coup? ouais, j'ai vu. T'as fini? J'ai fini. Alors, ils ont fait le taf ou pas? J'ai rajouté 1 point. Ah, d'accord. Donc, On grâce est à passé à l'animé, 7,5 grâce à d'accord. l'animé. C'est tout, c'est tout. Non, c'est mais ils tout. ont On va fait pas le plus loin. travail, On va pas plus loin, débattre gars. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le Laisse-moi travail avec quand même. Pluto. Ils ont fait le taf.
plutôt sur le côté. Maintenant, pour Lookisme, là, je peux pas aller plus que 6 parce que non, ah ouais, non, mais qu'on se comprenne, parce que j'attends pas plus de ce webtoon, tu vois, genre pour moi c'est bon, à part comme je t'ai dit, la seule intrigue vraiment c'est est-ce qu'avec la meuf ils vont savoir que les deux ils ont un autre corps, que nanana. C'est la seule intrigue. Sinon, les bagarres, les trucs, honnêtement, ça m'intéresse plus. Non, toi, ça t'intéresse pas la bagarre? Non. J'ai pas dit la bagarre ne m'intéresse plus, j'ai dit leur bagarre ne m'intéresse plus. Parce que c'est des bagarres futiles. Ils sont là, c'est... Non. C'est vrai que c'est des motifs souvent bidons, très bidons. Non. Attends, Jacques? Ouais, bah, moi, j'ai été plus généreux que Jean-Marc. Pas de beaucoup, parce que tout ce qu'il a dit, en vrai, je pense un peu pareil. Si la saison 2 sort, moi je la regarderai éventuellement au détour d'un voyage ou dans le train ou je suis pas en train de cuisiner. Mais je suis parti sur un 6,5. Ah ouais, vous êtes dur aujourd'hui. T'avais mis combien plus tôt? Parlons d'autre chose. Ah ouais, il a mis moins plus tôt, je crois. Non, j'ai pas mis moins plus tôt. Il a mis 6 à T'as mis 6 à plus tôt, gars. Ah mince. Il a mis 6, mais c'était le manga, c'était pas l'œuvre animée. J'étais peut-être mal luné. Mais ouais, 6,5. 6,5 parce que ça se regarde, tu vois. Ça fait très sur 20, c'est pas nul. Hein. Ça fait mention, bon, voilà. Alors, moi, je vais être honnête, ma note repose beaucoup sur la musique. Ça veut dire que le fly-up, c'est le son. Fly-up, là, je l'écoute en boucle souvent. Ah ouais? Les versions acoustiques, versions avec beat et la partie chant rappée. J'écoute ça, mais j'adore ce son. Il m'a touché. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un son aux tonalités R&B qui m'avait percé comme ça. Et pour ça, je mets 1 point de plus à ma note. Ça veut dire que je mets 7, mais objectivement, la note n'est pas de 7. Le 7, c'est vraiment parce que la bande-son est géniale. Franchement, le son là, il est dans ma playlist R&B, quoi. C'est pas un son que j'écoute par hasard. Je l'écoute souvent en boucle, etc. Si je comprenais les paroles, je la chanterais. Mais je comprends pas les paroles, j'arrive pas, tu vois. Parfois, il met quelques mots anglais par-ci par-là, mais c'est pas assez pour que je puisse chanter. Mais franchement, j'adore ce son. La voix du gars est pure. Non, remets-nous une petite touche, s'il te plaît. Remets-nous une petite touche. Faut que les gens comprennent. Écoutez comment la voix est pure. Il n'y a pas d'autotune. C'est bon, les gens ont compris. La voix est pure, il n'y a pas d'autotune, le piano est magnifique. Franchement, ce son-là, il me touche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 7. Donc, voilà. Alors, on vient de parler de Lookisme. C'était l'épisode 16. J'espère que vous avez apprécié. C'était le Big Three. À la prochaine. Bye. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。お前はロセンガン俺の仲間だ。満開。 Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.